C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'avoir. C'est pourquoi le peuple le craint. C'est pourquoi le Chaque jeune homme avec leur Bible. Tu sais lire, Billy? Très bien. C'est très bien. Dieu bénisse. Alors nous allons lire dans plusieurs endroits des Écritures, dans Exode chapitre 3. Et nous lirons au chapitre 25, les 9 premiers versets. Si vous voulez bien quelques prières. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous nous approchons de toi, Père. Toi, la seule source de vie qui existe. Nous te disons merci de ce que tu nous as rendu capables de venir en ce lieu. Merci de ce que nous avons trouvé en nous assez de foi afin de nous réunir autour de ta parole. Laisse que de la miséricorde tu puisses mettre l'homme de côté. Que tu puisses de la miséricorde parler à nos âmes. Nos âmes que tu as connues avant la fondation du monde, nos âmes qui t'ont connues avant la fondation du monde, et qui nous permettent de reconnaître la parole de notre jour. Laisse que de miséricorde tu puisses prendre le contrôle de chaque esprit ici présent, Père,
que tu puisses inonder nos âmes par ta parole, que tu puisses ouvrir les écluses des cieux, ô Père Céleste, et te déverser d'une manière que nous n'aurions jamais pensé ce soir, afin que de miséricorde, tu puisses fortifier nos mains qui languissent et nos genoux qui chancellent, que tu puisses nous donner la force là dont nous avons besoin, que nous puissions trouver la réponse aux questions qui s'élèvent dans notre cœur, que tu puisses changer les choses de notre vie, éternel notre Dieu, que tu puisses manifester ta main bénissante et toute puissante envers nous, Papa. Nous nous attendons à toi, sachant que de miséricorde, nous ne sommes pas venus pour pratiquer une religion, comme c'est la coutume, de venir à l'église le dimanche, mais nous sommes venus pour te rencontrer. Éternel notre Dieu, tu as dit, ceux qui s'attendent à toi renouvelleront leur force, ils prendront leur envol comme l'aigle, ils courront et ne se fatigueront point. Laisse que nous puissions trouver en toi cet appui, qui ne manque jamais au moment de la détresse, et que ton Seigneur soit béni dans notre vie. Nous nous attendons à toi, Père. Bénis chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Nous lisons les Saintes Écritures dans Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon pays et dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hittiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Au chapitre 25, à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu et en pourpre, en carmoisie, de fin lin et du poil et du chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier et des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odorifiant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture et de l'éphod et du pectoral. Et ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle
et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Amen. Prions. Ainsi, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons nous remettre entre tes mains. Nous nous sentons si petits, ô Dieu de miséricorde. Alors que Dieu de miséricorde, nous voyons que le même Dieu qui s'est adressé à Moïse a parlé en ces derniers jours. Il s'est manifesté de la même manière qu'il s'est manifesté là-bas pour se montrer, pour accomplir l'écriture qui dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu as dit, ô Dieu de miséricorde, lorsque Daniel a voulu, en son temps, sonder les Écritures, et tu lui as dit, laisse ces choses telles qu'elles sont cachées, Daniel, car ces choses doivent être rendues manifestes pour ceux qui arriveront au temps de la fin. Alors la connaissance augmentera. Et ceux qui peuvent reconnaître le Dieu de cet âge, le Dieu qui se manifeste en ce temps-ci, feront des exploits. Et ce message purifiera un peuple. Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi, étant purifiés par ce message, étant façonnés par ce message, étant édifiés par ce message, étant construits par ce message. C'est la seule chose que tu accepteras. Laisse que les miséricordes, nous puissions aborder ce moment avec crainte et tremblement, et que nous puissions trouver la foi de notre cœur pour ton service. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, frère Amédée, pour pouvoir. Amen. Nous voudrions parler dans quelques instants qui nous sont donnés cet après-midi de parler de notre foi commune, la foi de l'heure. Mais cet après-midi, et si vous remarquez bien, la parole, peu importe la manière, quand vous lisez le message, peu importe de quelle manière, quelle brochure, quand vous rentrez dedans, à la finalité, vous voyez que Dieu a donné un message au frère Branham pour nous emmener quelque part. Vous voyez la continuité de Dieu. Dieu ne fait rien au hasard. Il n'y a rien qui puisse arriver. Lui, le hasard n'existe pas pour lui. Amen. 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 Vous dites, donc, je me suis, en marchant dans la rue, je me suis cogné le pied. Non, ce n'est pas un hasard. Amen. Le hasard n'existe pas pour lui. Amen. Amen. Car en lui-même, Frère nous dit, comme il est infini, il sait exactement, avant que le monde ne soit formé, chaque pouls que la terre produirait, chaque abeille qui y aurait sur la terre, et à chaque fois, le nombre de fois que chaque pouls ou chaque abeille battrait les ailes, il le sait. Amen. Car il est infini. Amen. Donc, comment nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons comprendre cela? Nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle il nous demande simplement d'avancer par la foi. Amen. 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 Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Le prophète de Dieu nous dit ceci. Dans Pourquoi crier parle, il dit, car voyez-vous, la foi voit ce que Dieu veut que ce soit fait. Amen. Amen. Là, nous parlons de la foi de l'heure. La foi que produit le message de William Branham. Amen. 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 Mais savez-vous que pour un croyant, un véritable croyant, il est né quelque part avec cette foi sous une forme quelconque en lui. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle il peut en son jour reconnaître la foi de l'heure. Amen. Et ça, peu importe où il se trouve. Qu'il soit dans le monde ou dans une église dénominationnelle, peu importe son état, cette chose, cette semence est en lui. Amen. 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 Et ce fut le cas pour Moïse. Il est né avec cette foi. Amen. Et non seulement il est né avec cette foi, et sa maman l'a enseigné de quelle manière il a été conçu et comment que fut la promesse de Dieu pour lui.
Et la maman l'a enseigné. Tu es né pour être un libérateur. Et Moïse a grandi avec ça. Tu es né pour être un libérateur. Et Moïse a cru la prédication de sa maman. Amen. Faut madame dit, la foi voit ce que Dieu veut que ce soit fait. Amen. Nous parlons de la vraie foi. Amen. La foi voit ce que Dieu veut que ce soit fait. Oh, j'espère que cela entre. La foi ne regarde pas au temps présent. La foi ne voit pas ce qui est ici. La foi regarde pour voir ce que Dieu veut et agit en conséquence. Amen. Amen. Donc c'est la raison pour laquelle la foi, peu importe où se trouve la personne, c'est la foi en lui qui le conduit à s'approcher de Dieu. Amen. La foi en lui le conduit un jour à entrer dans une église. Amen. Pour la toute première fois. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. C'est la foi qui conduit la personne à croire le message de son jour. Amen. Amen. Elle voit ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut que ce soit fait. Et la foi opère à travers de cela. Amen. Amen. Maintenant, il faut bien dire, la foi est une vision à longue portée. Amen. C'est la raison pour laquelle la foi ne regarde pas ce qui est ici. La foi regarde loin. Car avant la fondation du monde, le Dieu du ciel, Amen, qui vous a amené ici, a conçu pour vous un dessein. Amen. 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 Il a conçu un dessein. Et ça, c'est là le glorieux plan de la rédemption. Dieu a conçu un plan, un dessein. Et peu importe combien de toute puissance Dieu peut remettre entre la main de l'homme, l'homme ne peut rien faire en dehors de ce dessein. Amen. 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 Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Et si vous remarquez, Moïse, il est né avec cette foi en lui. Et il faut madame dire, dans un premier temps, c'était une foi intellectuelle. C'était la foi que sa maman lui a parlé de la parole. Et Moïse crut cela. Et à un certain moment, Moïse a essayé de mettre en exécution cette parole qu'il a crue. Et si vous remarquez, Moïse a échoué dans ce premier temps. Amen. Il regarde qu'est-ce que Dieu veut que ce soit fait. Amen. N'importe quel bon tireur sait cela. C'est une longue vue. C'est un télescope. Ce n'est pas des jumelles pour regarder tout autour ici. Non, non. Les jumelles ne vont pas très loin du télescope. Vous n'utilisez pas des jumelles pour regarder l'heure qu'il est. Vous voyez? Vous ne les utilisez pas pour cela, mais vous utilisez des jumelles pour regarder au loin. Et c'est ce que fait la foi. La foi prend les jumelles de Dieu, les deux côtés, l'Ancien et le Nouveau Testament. Elle voit chaque promesse qu'il a faite. Et la foi voit cela là-bas. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La foi, quelque chose qui est donné aux croyants, à l'individu. Amen. 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 Laissez-moi vous dire, vous ne pouvez jamais être un chrétien selon la parole de l'heure si d'abord Dieu n'a pas mis en vous la foi, qui est cette conception que c'est un chrétien selon l'heure. Amen. 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 Ça ne suffit pas de venir à l'église avec des brochures. Vous pouvez venir dans l'église avec des brochures, avec du message de William Branham, sans avoir cette conception en vous. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens viennent du message
Vous savez, c'est comme tout réveil. Lorsqu'on réveille là, ça attire toutes sortes de personnes. Tout le monde vient, oui, prends un message. Et puis voilà, et quelques temps après, vous voyez, celui-ci, il prend une direction. C'était le groupe, telle direction opposée. Mais nous regardons pour voir, le message, lui, avance. Donc, tout le monde n'a pas la foi pour commencer. Il y en a qui viennent, ouais, oui, je peux ressusciter un mort, ils ressuscitent des morts. Je peux créer, ils font des miracles, ils font des prodiges, etc. Mais la foi véritable, ils n'en ont pas. Dit la parole. Amen. Amen. Là, nous parlons de la vraie foi, Papa Noël. Amen. Qui peut voir. Il regarde dans la parole et il voit ce que Dieu veut que ce soit fait. Le dessein que Dieu a conçu en lui-même. Avant la fondation du monde. Amen. Avant qu'il y ait un atome. Avant qu'il y ait quoi que ce soit. Amen. Avant même que Dieu soit même Dieu. Amen. C'est en lui, dans le croyant. Et il vient en son temps. Amen. D'une façon ou d'une autre, Dieu a la possibilité de faire éclore cette foi en lui, afin qu'il puisse reconnaître quel est le dessein pour Dieu en ce temps. Amen. Amen. Et quand cette révélation est parvenue au croyant, peu importe où il se trouve, peu importe les circonstances, ça ne peut changer en rien pour lui. Amen. 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 Même s'il doit se tenir seul, mais il garde cette foi. Amen. En fait, c'est cette foi qui le garde. Amen. Amen. Il y a tellement de courants, il y a tellement de secousses, il y a tellement de choses sur la route. C'est cette foi seule qui peut nous garder. Amen. 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 Ainsi, nous pouvons voir que ça ne vient pas de l'homme. Amen. Ça ne dépend pas, même pas de la volonté de l'homme. Ça ne dépend pas de ta propre volonté d'être sauvé. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Afin que s'accomplissent les Écritures et ils disent, ce n'est pas de celui qui veut. Ça ne dépend pas de celui qui veut et de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Et même Pharaon, il a conçu Pharaon aussi. Maintenant, que quelqu'un vienne avec toute la foi qu'il a et pour prier pour Pharaon, c'est contraire au plan de Dieu. Amen. Car Dieu a dit à Abraham, j'endurcirai. Amen. J'endurcirai le cœur de l'oppresseur de mon peuple. 400 ans avant cela. Amen. Maintenant, que quelqu'un vienne avec toute la foi et la puissance et les démonstrations qu'il peut avoir pour prier et intercéder pour Pharaon, c'est contraire au plan de Dieu. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Tout est sous contrôle. Tout marche bien. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Donc, ainsi, nous pouvons voir que Frère Branham nous enseigne que les disciples, au début, ils avaient foi en Dieu. Ils ont cru en Jésus. Mais ce n'était pas la finalité de Dieu. Dieu voulait qu'ils aillent plus loin. Croire en Jésus, c'est une bonne chose. Nous croyons tous en Jésus. Mais à un certain moment, ce ne sera plus croire en Jésus. Amen. Amen. Il faut avoir foi en Jésus ne suffira pas. Ce qu'il faut à la fin, c'est d'avoir la même foi qui était en Jésus, qu'il soit dans le croyant. Amen. À ce moment-là, ce n'est pas plus avoir foi en Jésus, mais c'est avoir, posséder la foi de Jésus. Amen. Quelle foi? La même foi avec laquelle Jésus a parlé. Et le mort est ressuscité. Amen. Amen. La même foi. Et c'est ça le dessein de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Les frères Branham nous dit, lorsque le Saint-Esprit l'appelle quelque part, il dit, prends ta plume et écris. Amen. Amen. Et il dit, et le Saint-Esprit lui dit, maintenant, la parole est dans l'épouse. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et elle ne fera rien. Amen. Avant que Dieu ne lui fasse signe
de bouger le petit doigt, de faire quoi que ce soit. Amen. 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 La parole est dans les pouces. Et personne ne peut lui faire autre chose. Là, nous parlons de la parole. Amen. Car qu'est-ce que l'homme avait perdu? C'est ça, frère. C'est la parole que l'homme avait perdu. C'est ce qui nous a fait sortir du jardin d'Éden. Amen. Frères amis, c'est ce qui nous a fait fuir le lion. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Amen. C'est ce qui nous a fait passer dans un système dénominationnel. Parce que nous sommes simplement perdus. Nous avons perdu la parole. Amen. Nous avions perdu la parole. Une fois, Frère Branham, une femme a appelé Frère Branham car son fils est décédé, son bébé. Et la femme croyait que, la sœur croyait que si Frère Branham prie pour mon bébé, je crois que mon bébé va ressusciter. Amen. Elle croit. Mon bébé, non, elle va ressusciter. Je veux que, non, n'enterrez pas le bébé. Jusqu'à ce que Frère Branham décide pour prier pour mon bébé. Et le bébé fut gardé. Et lorsque Frère Branham va la prière, maintenant, s'il débarquait comme soi-disant un pentecôtiste, hein, comme les bébés pentecôtistes, croyez, allez, je vais prier pour le bébé, etc. Non, ce serait tout fou. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, quel est le dessein de Dieu dans cette affaire? Amen. Amen. C'est ce que fait la foi. Amen. La foi véritable. La foi ne fait pas de spectacle. Amen. Amen. Alléluia. La vraie foi ne fait pas de spectacle. Amen. Et autre chose, le prophète nous enseigne, la foi qui est dans le seul concert de l'homme, l'homme ne la contrôle pas. Amen. 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 Alléluia. C'est tout à fait le contraire. C'est elle qui contrôle l'homme. Amen. Sinon, n'importe qui peut se lever, aller faire tout et n'importe quoi, contraire au dessein de Dieu, contraire au plan initial de Dieu. Amen. Là, nous parlons de la foi véritable, Amen. qui nous a été restaurée en ce temps de la fin. Amen. Amen. Donc, Frère Branham est parti en prière. Quel est le dessein de Dieu pour cela? Donc, jusqu'à ce que Dieu prenne sa jumelle et lui mette dans les yeux du prophète, et Dieu lui a dit, ne prie pas, Branham, car c'est ma mère. Laisse cet enfant partir. Amen. Et Frère Branham appelle la dame, et la dame lui dit, Frère Branham, pourquoi tu n'as pas prié? Est-ce que c'est parce que je n'avais pas assez de foi? Moi, je croyais que si tu priais, Dieu allait ressusciter mon bébé. Frère Branham nous répond, ce n'est pas parce qu'il y avait un problème dans votre foi, sœur. Amen. La foi était correcte, mais la foi doit être contrôlée par quelque chose qu'on appelle la parole, Amen. le dessein de Dieu. Amen. 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 Dans la prédication, le Messie. Et la femme lui dit, et Dieu a parlé à Frère Branham, il dit, ne réprimande pas cela, c'est la main du Seigneur. Ainsi, j'ai appelé au téléphone et j'ai dit, non, Dieu a rappelé votre bébé. Pardon. Ainsi, j'ai appelé au téléphone, j'ai dit, non, Dieu a rappelé votre bébé. Ainsi, quand elle est venue me voir la nuit, je l'ai laissée à la maison hier quand je partais. Et elle dit, qu'est-ce, Frère Branham? Était-ce l'insuffisance de ma foi? La sœur veut savoir, est-ce que c'est moi qui ai un problème avec ma foi? Est-ce que c'est ma foi qui a flanché quelque part? Frère Branham lui a répondu. J'ai répondu, vous avez une grande foi. Amen. Vous avez une grande foi, vous et votre mari. Vous avez tenu bon en disant, oh Dieu, ressuscite ce bébé. Mais il a refusé de le faire parce qu'il sait ce qui est mieux. Toutefois, vous l'aimez toujours. C'est ça la foi véritable. Amen.
Bien que Dieu a refusé de recevoir son bébé, il faut même dire, mais vous l'aimez toujours autant. Il faut même dire, c'est ça la foi véritable. Amen. Ce que Dieu veut, il est quoi? Amen. Là, Dieu l'amène, même si c'est contre sa propre volonté, il croit toujours. Il tient bon. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. La foi véritable. Que Dieu me révise ma prière de cette affaire, qu'il laisse cette affaire partir, qu'il fasse quelque chose en dehors de ma propre volonté. Je crois toujours. Amen. Amen. Alléluia. Car on ne contrôle pas la foi. Alléluia. Sinon, vous devenez une organisation. Vous voyez, c'est très facile de basculer de l'autre côté. Ne pensez pas parce qu'on n'écrit pas église dénominationnelle ici, même si je ne mets pas sur mon front, frère Vincent Pierre Robinson, dénominationnel, organisation. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas une dénomination. Ce n'est pas ça. Car on ne contrôle pas cela. Amen. Ainsi, il faut bien dire. Mais une fois les choses se détériorent, voyez-vous alors comment elles opèrent, en parlant de la foi. C'est à ce moment-là que vous prouvez que vous avez la foi ou non. Amen. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié et éprouvé par Dieu. Par qui? Par Dieu lui-même. Mais il est toujours un fils. Et il aime autant son Dieu, son Père. Il ne peut pas se renier. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Vous voyez, c'est la foi, comme elle est enseignée par le monde religieux, est tout à fait contraire à ce qu'elle est réellement. Amen. Et j'ai beaucoup apprécié la prédication de notre ancien, le bien-aimé frère Kayumbi la dernière fois. Comment il a pris la parole pour démontrer cela. Tout ça, c'est pour faire sortir de nous tout ce qui reste des dénominations, du fanatisme. Nous sommes en présence de quelque chose que l'homme n'a jamais eu la possibilité de toucher. La restauration de la parole, la personne de Christ lui-même, qui est la parole. Et c'est lui. En lui se trouve la résurrection. En lui se trouve l'enlèvement. En lui se trouve le glorieux millénium. Amen. Le frère Branham dit, il vient, lorsqu'il est venu, dans sa seconde venue, il vient vers nous avec tout cela. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, le chrétien doit savoir où est-ce qu'il se trouve. Qu'est-ce que Dieu... Car, mes chers bien-aimés, c'est tout à fait normal. Le chrétien, qui dans sa vie, doit être secoué. Et la manière dont je serai secoué, bien, ce n'est pas la même manière que le frère Abraham va être secoué. Mais tous. Dieu veut que nous soyons affermis dans la foi. Amen. Qu'il y ait de prédicateurs, qu'il n'y ait pas de prédicateurs, moi, je suis le message de William. Amen. Amen. Peu importe les circonstances, peu importe la situation, le message vit toujours au travers de moi. Amen. C'est là où Dieu veut emmener chaque croyant. Je ne parle pas d'église, chaque croyant. L'individu. Comme je disais à la jeune fille tout à l'heure, je lui ai demandé d'aller dans la bibliothèque pour me prendre une brochure, car il y a quelque chose que je veux lui dire. Elle dit, oh papa, il y a tellement de brochures dans la bibliothèque. Ça l'a fatigué pour chercher le titre dont j'ai besoin. Il dit, elle trouve qu'il y a trop de brochures dans la bibliothèque. Il dit, Frère Branham dit, c'est le temps d'emmagasiner. Car un jour, on interdira l'édition de ces brochures. Amen. C'est le temps, frère, de se plonger dans la brochure. C'est le temps de posséder le message. Car un jour, les choses vont changer. Amen. À ce moment-là, nous devons devenir le message. Amen. Et le message doit continuer à vivre. Amen. C'est la raison pour laquelle que Dieu bénisse tout un chacun qui fait un travail quelconque pour véhiculer le message. Amen. Que ce soit par un chant. Amen. N'est-ce pas, frère Israël? Que ce soit par un chant. Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, même s'il ne fait pas partie de votre groupe, n'ayons pas un esprit dénominationnel, organisationnel, comme les disciples lorsqu'ils marchaient avec Jésus. Ah, lui,
il chasse les démons, il prie pour les malades, et il a des résultats, et il ne veut pas nous suivre. Seigneur, dis-nous, nous allons l'arrêter, donne-nous l'ordre, nous allons l'arrêter. Ça, c'était un esprit faux. Et le Seigneur a dit, mais s'il chasse les démons, s'il a des résultats, nul ne peut faire cela en mon nom si je ne suis pas avec nous. Qui ne disperse pas, rassemble. Donc, il est de notre camp. Qu'il soit de notre groupe ou pas de notre groupe, que nous soyons d'accord avec lui, Dieu, il est comme. On ne peut pas comprendre ces choses. Il est souverain. Il appelle qui il veut, il place là-bas qui il veut. Nous n'avons pas le droit. Amen. Même si nous ne sommes pas d'accord avec lui, mais nous devons nous respecter. C'est ce qui fait honneur au message. Et comme nous voyons autour de nous, frères, c'est nous qui donnons aux dénominationnels des adjectifs pour nous qualifier. Et faisant ainsi, nous ne montrons pas dans quel âge nous vivons, comme dit le prophète. Nous ne montrons pas que nous sommes dans l'âge où la communion fraternelle a été restaurée. Amen. Nous n'indiquons pas l'heure du jour. Que Dieu nous aide. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Donc, cette foi véritable, l'homme ne peut pas la contrôler. L'homme ne contrôle pas cela. Car, Frère Branham dit, elle est dans l'inconscience de l'homme. Elle est dans le subconscient de l'homme. Amen. Donc, ce n'est pas à vous de l'activer. Il y a une autre puissance qui nous contrôle. Et c'est bien la grâce de Dieu. Amen. Si vraiment on passe le micro à tout un chacun ici, pardon, pour parler de l'expérience de Dieu, comment dans une situation quelconque, cette foi a pris le dessus. Amen. À ce moment-là, vous voyez que vous n'êtes plus un homme. L'omnipotence, amen. D'une manière qu'on ne peut pas expliquer, prend le dessus. Amen. Et devant cette foi, aucune puissance démoniaque ne peut résister. Amen. Vous devenez comme Dieu lui-même. Amen. Amen. Nous parlons de la foi de l'heure. Amen. Cette foi qui est placée en vous par la présence de Dieu avant la fondation du monde. Amen. Amen. En fait, c'est une partie de Dieu. C'est une partie de la divinité. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant, nous voyons que Moïse, il a reçu l'ordre. Il s'est présenté là-bas avec sa foi intellectuelle et il a échoué. Et Frère Branham dit, à un certain moment donné, Moïse, il a voulu même abandonner cette affaire. Il ne veut même plus y penser. Il veut faire sa vie. Mais lorsque Dieu l'a appelé là-bas, Dieu n'a pas vivifié autre chose que la même foi intellectuelle qui était en lui. Amen. Dieu n'y a pas parlé Dieu n'y a pas donné une nouvelle révélation. Non, non. Dieu a simplement pris ce qu'il connaissait, cette foi intellectuelle qu'il avait. Amen. Et simplement, il a mis sa touche dessus maintenant. Amen. Et cette foi, amen. Alléluia. Est passée de l'inconscience. Maintenant, Moïse devient conscient. Amen. Merci. Que je le bénisse. Moïse devient conscient. Amen. Après avoir pris la longue vie de Dieu, il devient conscient. Amen. De ce que Dieu veut que ce soit fait. Non seulement il en devient conscient, qu'il dorme, qu'il soit éveillé, Moïse est conscient. Et maintenant, chaque pas qu'il fait dans la vie est conduit vers cela. Amen. Maintenant, sa carrière d'avoir beaucoup de chèvres, de brebis là-bas, maintenant il a oublié cela. Maintenant, toute sa vie, chaque souffle, chaque seconde, la chose à laquelle il pense, et à cet appel qu'il avait reçu au buisson. Amen. Chaque pas qu'il fait, dans toute chose dans la vie, il pense qu'à ça. Il pense tellement qu'à ça, que la Bible dit qu'il a même oublié de circoncire son fils. Il a oublié de cela. Et sa femme, qui avait un tempérament, pas comme la mienne, heureusement, gloire à Dieu.
Sa femme qui avait un tempérament comme il faut, dont il avait besoin pour le sauver. Sa femme a été obligée de faire la circoncision du garçon. Amen. Et de jeter le propice devant Moïse. Oh, tu es pour moi un mari de sang. Oui. Lorsque Dieu vous appelle une femme, il l'appelle pour travailler avec cet homme. Mais tous selon le même dessein. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Maintenant, nous voyons dans les jours dans lesquels nous vivons, comment la science a progressé, que l'homme s'étonne lui-même de ce qu'il a pu réaliser. Je me rappelle, lorsque la technologie d'Internet a commencé à débuter, c'est parti tellement vite. Moi, je suis dans le secteur de la technologie d'information. Tous les 6 mois, vous avez un autre modèle. Tous les 6 mois, les choses vont tellement vite qu'on n'arrive pas à suivre. C'est pour accomplir une écriture. Amen. Je vais vous dire ceci. Regardez ce que le Fils de Dieu déchu a fait. Il a inventé les automobiles, la radio, les lumières électriques, les bombes atomiques, les avions en réaction. Regardez à quelle vitesse les pages de la science se tournent rapidement. Mais nous cherchons à attacher, à nous attarder sur un vieux credo d'église et rester là alors que Dieu veut que nous nous développions dans la parole. Amen. Il veut que nous développions la parole. Amen. Nous vivons dans les derniers jours. Nous vivons au temps où la magnifique église de Dieu devait se tenir debout, resplendissante comme le lys de la vallée. Mais nous sommes restés en arrière. Eh bien, je fais partie des presbytériens, des méthodistes, des pentecôtistes. Je suis ceci, je suis de Branham Tabernacle, je suis de Grace Tabernacle. Nous sommes. C'est le même discours, ça n'a pas changé. Frère Branham dit, je suis ceci, je suis cela. Frère Branham dit, oh, quelle honte. Nous devrions nous développer. L'Esprit de Dieu se déversant à flot. Pas juste une petite effusion, pas un petit baptême, mais de baptême en baptême. Pas une révélation, mais le Jésus va par la foi, ou la sanctification, ou les dons de l'Esprit, mais de révélation en révélation, de puissance en puissance, de gloire en gloire. Car nous devrions être tout au bout du chemin. Amen. Prêts pour l'enlèvement. Et nous traînons en arrière dans ces vieilles histoires en disant, eh bien, nous retournerons toujours en arrière. Frère dit, avançons. Amen. 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 Avançons. Car le message se développe. Lorsque nous avons couru, nous avions qu'une seule. Maintenant, le baptême est restauré, le vrai baptême, nous pouvons le montrer dans la Bible. Oui, mais ça c'est pour un temps. Ça c'est juste le commencement. Amen. Mais le message se développe. Amen. Oui, nous savons telle chose. Nous connaissons, nous connaissons les grandes lignes. Mais entrons dedans. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Entrons dedans. Car nous avons entendu la voix de Dieu. Amen. Frère Branham dit la même voix que Moïse a entendue. Amen. Amen. La même voix. La même voix. Amen. Amen. Alléluia. Que Jean a entendu là-bas. Amen. Amen. Et lorsqu'il fut gravé dans l'esprit, il a entendu la voix, il s'est retourné pour voir la voix. Est-ce qu'on peut voir une voix? Laissez-moi vous dire que Jean l'a vu, la voix. Amen. Amen. Et lorsqu'il l'a regardé, il a vu la voix sous une forme de chandelier. Ah, la voix, un chandelier. Et parmi le chandelier, quelqu'un qui ressemble à un fils de Dieu. Amen. Mais après,
il fit dire à Jean, monte davantage plus haut. Amen. Il voit la même chose. C'est comme Daniel. La chose lui fut révélée comme une roue. La même chose qui lui fut révélée comme un personnage avec, amen, avec une tête avec 4 faces. Mais c'est la même chose. Au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure que le temps arrive à la fin, jusqu'à ce que nous avions vu dans les images, tout ça c'était des images. À la fois dans l'Ancien Testament, à la fois dans le Nouveau Testament, c'était des images. Mais la chose véritable, nous devions le voir. Alléluia. Le voir Amen. d'une façon parfaite. Amen. Je prêche à l'école du message de Branham. Amen. Frère Samy, il est où ton amen? Amen. Amen. Nous devons voir la voie. Alléluia. Et frère Branham me dit, bon, je sais que ça peut froisser quelques personnes. Oui, je suis la voix de Dieu pour vous. Avant même qu'il ne réalise, Dieu prend le dessus. Amen. Alléluia. Amen. Il ne voulait pas le dire pour froisser les gens. Oui, oui. Mais à un certain moment donné, ce qui était en lui dans le subconscient, amen, il prend le dessus et il le dit. Amen. Vous voyez, cette fois-ci, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Je suis la voix de Dieu pour vous. Amen. Et il dit, cette fois-ci, cela fut dit sous l'onction. Il ne voulait pas le dire. Amen. Mais il ne peut pas le contrôler. Alléluia. Amen. Car c'est le dessein de Dieu pour ce aujourd'hui. Amen. La voix devait se faire chair. Amen. Car s'il ne se faisait pas chair, cela veut dire nous ne sommes pas encore arrivés au temps de la fin. Cela veut dire retourner en Éden, ce n'est pas pour maintenant. Ce qui veut dire, ce que Jésus est venu faire là-bas, tout ça, c'était perdu. Car il est venu sous la voie, la même voie, amen, la même voie que Moïse a vue dans le buisson ardent, la même voie que Daniel a vue, cette même voie fut présentée sous une forme qui ressemble à celle-ci. Il y a 2000 ans. Amen. La même voie. Amen. D'autres l'ont vu sous la forme de la colonne de feu. Et lorsque Moïse a dit, Seigneur, vous marquez bien, lorsqu'il a vu la voie sous la forme d'un buisson ardent. Un peu plus tard, il dit, Seigneur, je voudrais te voir. Il dit, oh, comment ça, Moïse? Ne sais-tu pas qu'un homme ne peut voir Dieu et rester en vie? Il faut même dire, il ne pouvait pas le voir. Parce qu'en ce temps-là, il était sous la forme d'une théophanie. Et il a fait quelque chose pour que Moïse puisse l'entrevoir quelque chose. Et il a vu le dos, oui. Et la Bible dit qu'il ressemble à un dos d'homme. Amen. Maintenant, nous ne pouvons plus dire qu'il ressemble à un dos d'homme. Amen. Donc, nous sommes arrivés au temps de la fin. Là où l'âge de la perfection. La parole de la perfection est rétablie, restaurée. Pas une partie de la parole, mes chers amis. La totalité de la parole. Amen. Ce que Adam avait perdu en Éden. Amen. Maintenant, la question est de savoir qui a cru en ce qui a été annoncé. À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé en ce temps de la fin? La question demeure encore. Qui va croire le message de Branham? Car beaucoup viennent. Oui, nous croyons William Branham. Et un peu plus tard, vous voyez, il prend une partie du message et il court avec. Et il fait une organisation. Il fait une organisation. Et beaucoup qui sont les dénominationnels, avant de prêcher, ils lisent le message de Branham. Ils ont des brochures chez eux. Ils lisent en secret. Et ce n'est pas qu'en France, partout, en Haïti, en Afrique, partout, ils ont les brochures de William Branham. Peux-tu ouvrir la possibilité pour aérer? Amen. Maintenant, qui a couru? Car nous pouvons prendre le message, mais sans capter le dessein pour lequel le message fut envoyé. Amen. Et c'est de ça que nous parlons. Le dessein. Pourquoi le message fut envoyé?
Nous ne sommes pas venus au message, ben oui, suite à un concours de circonstances, nous nous sommes retrouvés dans une église du message. Non, non. Non, non. Amen. Ça existe. Amen. Maintenant, avançons un peu plus. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Amen. Qui a cru à ce qui a été annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Ces questions demeurent toujours. Amen. Frère nous dit ceci. Dieu avait en lui-même un triple dessein. Mais, il dit triple dessein. Bon, vous savez, le français, même le langage humain, peu importe la langue que tu vas utiliser, tu ne peux jamais expliquer vraiment les choses. Tu vas essayer de faire comprendre des images. Un triple dessein. Un dessein en 3 parties. Amen. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, même quand les frères essayent de traduire le message, excusez-moi, de l'anglais au français, mais des fois vous voyez que ça ne traduit pas exactement l'idée du prophète. C'est difficile, frère, parce que la foi, on ne peut pas vraiment l'expliquer. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et Dieu veut qu'il en soit ainsi. Amen. Mais encore quelqu'un qui essaie de bon cœur, avec un motif juste de faire quelque chose pour faire avancer le message, que Dieu le bénisse. Amen. Même s'il ne croit pas comme moi, que Dieu le bénisse. Ah, prions qu'à la fin, Dieu, car il est promis qu'à la fin, tous nous aurons une même foi. Ah oui. Amen. Car si nous ne pouvons pas nous entendre ici, pensez-vous que nous allons nous entendre là-bas? Non? Est-ce que, dites-moi, est-ce que la mort change quelqu'un? Frère Abraham, si nous avons un différent ici, nous ne pouvons pas appliquer le va vers ton frère, penses-tu que nous aurons à l'appliquer là-bas? Amen. C'est la parole ou pas? Voilà. Maintenant, Frère dit, qui a cru à ce message? Qui croit le message de William Branham? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Amen. Car en ce temps de la fin, c'est Dieu qui s'est dévoilé. Amen. Par une option, Dieu qui s'est dévoilé. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je me rappelle, vous savez comment on ne peut pas contrôler le message, frère. Le message, mais frère, ne vous mettez pas dans des situations où vous pouvez vous essayer de contrôler le message. Ou contrôler quelqu'un qui croit le message de William Branham. Car le message, Dieu n'a pas besoin d'aide. Amen. Je me rappelle, j'étais quelque part, et que lorsque le Seigneur veut que j'avance, que le message se développe en moi, pour que je ne reste pas, ah oui, le baptême est restauré, Dieu a fait des miracles. Non, à un certain moment donné, il faut qu'on avance, il faut qu'on grandisse, n'est-ce pas? Et je commence à voir comment il a dit, oui, Dieu veut emprunter mon corps. Donc je prêche sur cela. Je projette cela, et toute l'assemblée peut voir cela. Ça fait des années de cela. Et tout le monde pouvait voir, oui. Je vais ni même la version anglaise. Et quelques temps après, le pasteur m'appelle. Je n'étais pas le pasteur de l'assemblée. Le pasteur m'appelle et me dit, bon, dis-moi, mon frère, pourquoi ne prêches-tu pas des choses que je prêche comme je prêche? Tu vas prêcher des choses que même moi-même, je ne prêche pas à l'église. Prêche des choses comme, prends mes enseignements et prends des choses dedans pour aller prêcher, faire des prédications pour le peuple. À l'époque, j'étais vraiment un gamin. Mais j'ai senti quelque chose en moi. Quelque chose, je ne sais pas comment expliquer ça. Quelque chose s'est passé. Et peu de temps après, je me mets sur le cœur de trouver une autre église. Ah oui, frère. Des fois, il vous met de quelque part. Vous pensez que pour vous faire progresser, oui, frère. Et voir, est-ce que vous allez progresser? Vous devez faire le saut dans le vide. Et savoir que le Dieu qui vous a révélé le message est capable de prendre soin de vous. Amen. Il veut quelqu'un, un homme, une femme, une jeune fille, un jeune homme, qui soit capable de se lever pour défendre ce qui est juste.
de ce que Dieu lui a révélé dans son cœur. Qu'il reste seul ou qu'il ait des foules, ça ne change en rien. La foi tient. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Car on ne peut pas le contrôler. Dieu veut que vous vous développiez et que quelqu'un vienne pour vous empêcher. Non, il ne faut pas qu'il vienne chez là. Vous risquez de faire adorer Branham. Ah. Moi je pensais, oui, mais ce qui est juste également. Sur les Écritures, vous ne pouvez pas aller plus loin que votre pasteur. Ce qui est normal. Ce qui veut dire que Dieu qui m'a appelé doit me trouver un autre ministère ou bien m'envoyer quelque part d'autre. Ce qui est juste. Mais ça ne veut pas dire que je dois manquer d'égard à ce pasteur. C'est son église, c'est sa responsabilité. Et au moment venu, nous nous sommes embrassés, larmes aux yeux, mais les choses ont changé. Et oui, frère, vous devez vous tenir pour le message. Qui a cru à ce message? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Amen. Quelqu'un doit se lever pour prendre le message de William Branham. Amen. Le message est destiné à un peuple. Je ne sais pas à qui. Je crois que vous en faites partie. Mais le message est destiné à quelqu'un. Amen. Donc, nous voyons la foi. Donc, le prophète nous dit, il a la capacité de prendre les jumelles de Dieu et voir ce que Dieu veut qu'il soit fait. Qu'est-ce que Dieu veut qu'il soit fait en ce temps de la fin? Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Et le frère Branham nous explique le triple dessein que Dieu avait en lui. Parce que ce que la foi ne peut jamais, nous parlons de la vraie foi, que Dieu a placée dans le croyant avant la fondation du monde, qui nous permet de reconnaître le message de son jour. Cette foi ne peut jamais vous emmener autre que dans le dessein de Dieu. Il faut vraiment dire, ce dessein fut dévoilé en triple partie. Amen. Se révéler d'abord, se révéler en Christ, s'exprimer en tant que fils, la plénitude de la divinité dans la chair. C'est ça un objectif. Amen. Amen. Après, qu'est-ce qu'il voulait faire? Avoir la prééminence dans l'homme. L'homme pour qui il est mort. Il est ressuscité entre les morts pour sa justification. Maintenant, cet homme-là, il veut avoir la prééminence en lui. Comme son chef. Comme le mari a la prééminence sur sa femme. Amen. Il veut avoir la prééminence dans cet homme-là. Dans cet individu. Amen. Amen. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il veut faire après tout? Pour restaurer le royaume. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Restaurer le royaume. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, que je sois pasteur Mouya. Ça fait bien de mois qu'il n'a pas eu la possibilité de venir parmi nous. Il est parmi nous. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Comme je disais la dernière fois, vous savez, ça fait bientôt 7 ans que le pasteur Mouya peut prêcher à sa chair. Pas un jour, il m'appelle pour me dire, frère Vincent, ne prêche pas ceci, ne prêche pas cela. Pas un jour. Amen. Amen. Donc je préfère jeter ces quelques fleurs. Et c'est ce qui vous plaît. Parce que quand vous allez quelque part où l'homme veut vous contrôler, veut vous poser, ça c'est ça l'organisation. Et la semence ne peut jamais se développer. Amen. Amen. Car on ne contrôle pas la foi. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Mais la foi aussi a besoin d'être orientée. Amen. Ce n'est pas vous faites ce que vous voulez, vous prêchez ce que vous voulez. Après ça, quand vous sortez de l'ordre, vous devez être prêt aussi à être amené dans l'ordre. Amen. 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 Donc, Christ ne nous a pas appelés au libertinage. Vous êtes libres en Christ, mais pas sortis du dessein. Vous remarquez, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Tu feras le tabernacle tel que je te montrerai là-haut, là-bas sur la montagne.
Donc Moïse, même s'il avait, il avait ses propres goûts, mais il devait faire le tabernacle exactement comme Dieu lui a montré. Amen. Amen. Alléluia. Sinon, il ne décéderait pas dedans. Car il a dit à Moïse, ce sera l'habitation de Dieu parmi les hommes. Alléluia. Mais pour que ça soit fait, pour que ça devienne véritablement l'habitation de Dieu, Moïse devait l'ériger chaque détail à sa place. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Merci Seigneur. Et je me rappelle, une fois, c'était à le tout début, je conduisais les champs à Caen. Et un jour, il a envoyé le frère Nazaire. Il dit, frère Nazaire, dit frère descendre, fais descendre frère Vincent. Car la manière dont il conduit les champs, ça ne va pas avec la parole comme je le connais. Il était dans le bureau. Et frère Nazaire vient lui voir. Frère Vincent, vous êtes frère Nazaire, frère Vincent, non, ça, ces champs-là, je parle pas. Le pasteur m'a dit, c'est bien, que je te bénisse, pasteur. Pourquoi? Parce que l'adoration des chants doit aller en accord avec les paroles. Ça doit être dans le même esprit. Amen. Le spirituel, il contrôle les chants. Maintenant, si j'impose mes propres chants, ma propre conduite, et il vient avec sa propre conduite, s'il y a une confusion, mais ça aboutira à quoi? Amen. Et le spirituel, il est le garant de la conduite de l'adoration. Amen. Gloire à Jésus. Mais si je disais, là-bas, il dit, mais comment ça, je n'ai pas chanté, je n'ai pas fait là. Ah, ça veut dire que, bon, assois-toi un petit peu, il y a des choses que tu ne comprends pas encore. Amen. Il est responsable de cela. Amen. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Amen. Maintenant, il faut qu'on ceci. Eh bien, il peut se faire qu'il y ait des choses que Dieu a ajoutées à l'Église pour stimuler la foi. Mais alors, quand je serai parti, la guérison ne s'en ira pas. Amen. La guérison devait se faire plus qu'elle ne se faisait avant que nous venions ici. Amen. Alléluia. Voyez-vous, c'est cela le but. Amener la pensée des gens dans l'esprit de ces derniers jours. Amen. Amen. C'est ce que fait le message de Branham. Nous détourner nos regards de toutes ces choses que nous avons apprises dans le système religieux. La foi du jour, ce n'est pas une partie de la parole. Amen. Amen. De la foi du jour, ce n'est pas un hasard. Peut-être je mettrai ça ici comme ça. Non, 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 non. Nous ne sommes plus en ce temps-là. Amen. La parole, la perfection est restaurée. Amen. Amen. Nous sommes au dernier jour. Croyez-vous cela? Amen. Nous y sommes. Le monde est dans l'esprit des derniers jours. Mais l'Église n'est pas encore dans l'esprit des derniers jours. En d'autres termes, il se peut que nous soyons dans un... Mais Dieu veut que son Église soit tellement dans l'esprit qu'ils seront en harmonie partout où Dieu devra les envoyer. Amen. 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 Les derniers jours, ou plutôt le déchirement du monde. Oh là là, regardez dans la ville. On mange, on boit, on se marie, on donne un mariage, et toute l'immoralité qui existe dans le monde. Le diable a envoyé ses troupes avec l'esprit du dernier jour. Mais, nous les ministres, nous n'avons pas encore fait entrer l'Église dans cet esprit. Amen. Dans cet esprit. Le diable, il envoie ses propres esprits. Dieu lui aussi. Amen. Il veut que son peuple entre dans son esprit. Amen. Amen. Dans la foi de l'heure. Amen. Amen. Et nous devons être dans cette condition afin d'être pris dans l'enlèvement quand il reviendra. Amen. Dans l'esprit des derniers jours. Amen. Et il continue en 1960, le 22 mai, dans l'adoption, il dit, bon, donc remarquez, la venue du Seigneur Jésus est tellement proche que l'esprit qui avait commencé ici en bas
juste un peu avec la justification, puis la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et maintenant, nous sommes juste au moment où la venue de la pierre principale. Amen. Amen. L'Église doit être si parfaitement semblable à Christ. Amen. Que Christ et l'Église pourront s'unir le même esprit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Comment, quel homme peut empêcher? Dis-moi quelle puissance peut empêcher cette parole de s'accomplir? Amen. Quelle puissance peut empêcher cela? Amen. Et qui peut empêcher cette parole de s'accomplir dans votre vie? Faire ça. Et l'Esprit de Christ, s'il est en vous, il vous fait vivre la vie de Christ. Mener la vie de Christ. Faire les œuvres de Christ. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est Jésus qui l'a dit. Voyez, maintenant, nous allons le voir. Il y a un ministère qui va venir, qui reproduira de façon exacte la vie de Christ. Qu'est-ce que ce ministère-là identifie? Amen. Car toute chose a un but. Amen. Les miracles opérés ont un but. Ce n'était pas la finalité. Les résurrections des morts, ce n'était pas la finalité du message. Amen. Les signes des prodiges, ce n'était pas la finalité du message. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il y a un ministère qui va venir, qui reproduira de façon exacte la vie de Christ. Qu'est-ce que ce ministère-là identifie? La venue du Seigneur. Amen. Amen. Donc, le message est basé sur ça. Sur quoi? La venue du Seigneur. Amen. Qui a cru à cette prédication? À qui le bras de l'Éternel s'est révélé? Amen. Amen. La venue du Seigneur. Amen. C'est là où le message du Seigneur commence. Amen. Amen. C'est là où nous pouvons, c'est le socle sur lequel nous pouvons monter et entrer dans l'esprit du temps de la fin. Amen. C'est ce qui rend possible toutes les autres promesses de la Bible. Amen. Amen. Car, remarquez, nier cela, c'est là le danger. Nier cela, comment est-ce qu'il est bienvenu là où il n'est pas bienvenu? Nier sa parole, il ne serait pas le bienvenu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Car vous devez être conscient de sa présence. Amen. Et rester là dans sa présence. Amen. Et c'est là où vous pouvez être changé. Amen. C'est là où vous pouvez être arrivé à maturité. Amen. Amen. De la présence du Fils. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La venue du Seigneur. C'est la raison pour laquelle, aussitôt que cette révélation atteint quelqu'un, il a une responsabilité. C'est vrai, amen. Tu deviens responsable. Je dis, maman, je suis une soeur, je ne suis pas prédicateur, ou moi je suis ici, je n'ai pas de ministère, vous pensez, oui, vous n'êtes pas moins responsable que moi. Amen. 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 Vous n'êtes pas moins responsable que moi que pour témoigner de cela. Pour transmettre cela à quelqu'un. Pour lui permettre de voir l'esprit du temps de la fin. Là où Dieu veut voir le croyant. Les promesses de mon jour. Amen. Il doit le voir. Amen. Par les témoignages, par votre vie, quelque chose doit se passer. Amen. Amen. Que notre Seigneur que soit béni. Amen. Il faut même nous dire en 65, le 5 décembre, dans les choses qui doivent, qui sont à venir. Je crois aujourd'hui, nous vivons la même chose. Amen. Dieu qui rend témoignage de sa parole, en confirmant ce qu'il a dit qu'il ferait. Or, nous savons que c'est aujourd'hui le jour du salut, où Dieu appelle des hommes à sortir du monde, d'une vie de péché, de vivre une vie de service. Amen. Amen. Au jour où Dieu a répandu le Saint-Esprit d'en haut, de grands signes et de prodiges doivent accompagner le ministère d'aujourd'hui. Le temps où les pluies de la première et de l'arrière saison doivent tomber ensemble.
Et nous savons qu'il doit se produire de grands signes et de prodiges. Et dans beaucoup de grandes dénominations, ceci est rejeté. Maintenant, dans beaucoup de grandes dénominations, ceci est rejeté. Mais je suis très reconnaissant de ces portes ouvertes dans lesquelles j'ai pu entrer. Et de l'inspiration qui a été donnée à des jeunes hommes comme votre pasteur ici, ce qui les a amenés. Alors, je commence à prendre de l'âge et que je sais que mes jours sont comptés. Maintenant, je sais que ces jeunes hommes peuvent prendre ce message et continuer à la répandre jusqu'à la venue du Seigneur. Amen. S'il ne vient pas de ma génération, mais j'espère le voir. Je l'attends chaque jour. Je veille. Je me tiens prêt pour ce cœur-là. Amen. 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 Mais maintenant, une petite nuance que je voudrais apporter. Là, il parle de la venue du Seigneur. Là, il ne parle pas de la seconde venue du Seigneur. Là, il veut faire allusion à l'enlèvement. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. C'est la seule chose qui reste. Alléluia. Amen. Amen. Suivez-nous. Nous avons le prophète de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons l'ange de Dieu. Amen. Le croyez-vous? Amen. La parole de Dieu est de l'avant. Est devant nous. Le prophète de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et l'ange de Dieu conduit l'Église. Nous avançons dans la colonne de feu, dans la gloire de Dieu. Assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes maintenant les filles et les filles de Dieu. Et la glorieuse révélation de la parole, le Saint-Esprit, qui l'a fait pénétrer dans les cœurs. Et qui produit les termes du salut, une vie droite, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bienveillance, la patience. Assurément, ça ne se produira pas seulement dans le Branham Tabernacle ou un autre tabernacle. Ça se produira chez des individus. Si tous les Branham Tabernacle s'assemblent dans un même accord, tout l'ensemble avancera. Pardon. Oui, si tout le Branham Tabernacle avance avec cela, le message de l'heure. Amen. Amen. Mes chers bien-aimés, dites-vous ceci. Dieu n'a pas besoin de nous pour faire vivre le message de l'heure. Amen. Amen. Si nous nous refusons, il trouvera d'autres personnes. C'est ça. Amen. Amen. Donc, c'est nous qui dépendons de lui. Lui, il ne dépend pas de nous. Vous le rejetez, vous le méprisez, il trouvera quelqu'un pour faire vivre le message. Amen. Car c'est une promesse. Alléluia. Amen. Oui. Si tout le Branham Tabernacle s'assemble de même accord, tout l'ensemble avancera, formant un seul grand bloc qui agit pour Dieu. Mais s'il n'y a qu'une personne, s'il n'y a qu'une personne dans ce Branham Tabernacle qui avance comme ça, Dieu avancera avec celle-là. Amen. Il n'y a qu'une façon d'y arriver, c'est de s'aligner derrière cela. Amen. Cela va continuer, de continuer notre marche. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Car Dieu tient sa part. Wow. Amen. Amen. Donc, il y a quelque chose, comme Frère Madame disait, il y a quelque chose que Dieu a toujours en horreur. L'esprit organisationnel. Qui veut contrôler la foi. Qui veut... Comment peut-on faire? Qui veut organiser la foi. Ça ne s'organise pas. Bien que nous avons l'ordre de l'Église, les choses vont mettre en ordre pour mettre en ordre, pour veiller pour l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, bien fois, nous oublions facilement. Et nous avons besoin les uns des autres pour veiller l'un sur l'autre. Il organise cela. Mais on ne peut pas le contrôler. Amen. C'est la raison pour laquelle, lorsque le temps va venir lorsque le prophète devait choisir les messagers des âges, lorsqu'il regarde les pouvoirs, le témoignage de Polycarpe, comment il a commencé, comment il a donné sa vie, il fut brûlé, vivre sur le bûcher. Et tout le travail qu'il avait fait,
même quand Frère Branham voulait le choisir comme messager de l'âge, le Seigneur a dit non. Pourquoi? Et le prophète va voir dans l'histoire sa vie, comment il a fait, quelle était sa conception de la chrétienté. Et il voit que lui, il a, après tout ce qu'il a fait, c'était un vrai chrétien, sauvé, rempli du Saint-Esprit, mais il avait un penchant pour le système organisationnel. Et le Saint-Esprit dit à Branham, il pouvait choisir quelqu'un qui n'a pas fait autant de sacrifices, mais lui, c'est lui le messager de l'âge. Pourquoi? Simplement, et vous remarquez bien, dans chaque écrit du prophète, dès que l'Église catholique prend une position, automatiquement, c'est la position opposée qui est juste. Amen. Amen. Le prophète prend automatiquement la position opposée, contraire à l'organisation. Amen. 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 Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Et c'est ça, c'est un levain terrible. C'est un levain terrible. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Merci Seigneur. Alors, nous allons essayer d'avancer. Donc, c'est là où vient s'établir la foi de l'heure. Pour voir ce que Dieu a fait aujourd'hui et voir ce que Dieu veut qu'il soit fait. Donc, nous commençons à entrer dans le message. Le message doit se développer, n'est-ce pas? C'est ce que nous dit le prophète. Maintenant, nous allons terminer en temps. Dans le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu. Frère Branham nous dit ceci. La Bible a toujours raison. Amen. Amen. Il place ces paroles-là. Vous devez mettre cela à sa place afin de faire en sorte d'avoir le tableau complet de la rédemption. Amen. 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 C'est la raison pour laquelle le prophète nous dit il y a 3 choses que nous ne devons pas faire. Je dis, moi je ne suis pas prédicateur. Oui, même si vous n'êtes pas prédicateur, il y a 3 choses que vous ne devez pas faire. Mal interpréter la parole. Dès que vous êtes quelque part où l'homme peut mettre du sien, ça va fausser tout le reste. Amen. Mal interpréter la parole. Et mal placer la parole. Amen. Amen. Et disloquer la parole. Ça, nous devons agir avec le plus grand respect. Amen. 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 Comme je disais la dernière fois, quelqu'un, il sait que parce qu'il y a un couple qui est dans lequel il y a des frictions, et lui, il vient, il prend position, il appelle la femme par son nom de jeune fille. Ah! Il appelle la femme de quelqu'un par son nom de jeune fille. Et tu sais qu'il y a des problèmes avec son mari. Et on dit quoi, le message? On a la foi de l'heure. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Donc vous voyez comment on peut mal placer la parole. Il ne suffit pas de passer derrière la chair. Disloquer la parole. Mais les choses ne sont pas à leur place. Et ça fausse le tableau. Amen. Vous voyez comment quelqu'un peut fausser le tableau pour lui-même et pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Amen. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Jusqu'à votre rédemption. Vous êtes scellés à l'intérieur. Vous êtes sous le sang. Vous sortez, vous ne sortez plus. Alors, qui êtes-vous? Un fils de Dieu, dans la famille de Dieu. Scellé à l'intérieur de cette famille par le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas vous avoir. S'il devait le faire. Parce que vous êtes mort. Le vieux mari qui est mort. Et vous êtes enterré. Et votre vie est cachée en Dieu à travers Christ. Scellé par le Saint-Esprit. Comment va-t-il vous avoir? Comment allez-vous sentir? Vous êtes là à l'intérieur. Gloire. Maintenant, je vais laisser ce sujet. Je vous donne juste vous compreniez de quoi je parle. Il dit, lorsque lui-même vint, en parlant de Christ, Jésus, il était la plénitude de ses rois et de ses prophètes. Amen. Amen.
David, c'était une partie de Christ. Une manifestation, une image de Christ. Amen. Amen. Abraham, une image de Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Osias, une image de Christ. C'est une partie de Christ. Amen. Amen. Il est venu pour acheter et tirer de là une épouse, un chef-d'œuvre. Amen. Le chef-d'œuvre qui dit à Satan que lorsque Satan dit les jours des miracles sont passés, ces choses dont tu parles n'existent pas, arrière de moi Satan. Voyez, il y a un chef-d'œuvre qui se tient dans le jardin. Un jour, la pierre de fête reviendra. Amen. Amen. Le croyez-vous? Amen. Elle qui est la tête de tout l'édifice. Amen. Et elle recevra, amen, et elle recevra l'épouse auprès d'elle. En fait, la femme a été tirée de l'homme. Elle est une partie de lui. Et les gènes de l'homme sont dans la femme. C'est ce qui fait, la femme. Amen. C'est de cette manière que la parole de Dieu est dans l'église. Amen. C'est ce qui fait de l'église épouse. Amen. 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 Alléluia. Vous n'êtes pas épouse tant que la totalité de la parole. Amen. Vous voyez comment elle est importante la foi. Amen. La totalité de la parole. Vous êtes accepté. Vous ne pouvez pas couper Christ en plusieurs parties. Comme elle a dit, c'est la raison pour laquelle les Juifs veulent faire de nous des idolâtres. Amen. Et le message, on ne peut pas le couper en plusieurs parties. Bon, moi j'accepte dans mon église d'enseigner ceci, moi je ne crois pas cela, et nous faisons des barrières. Une organisation. C'est ça. Les gènes de l'homme sont dans la femme. C'est ce qui fait la femme. C'est de cette manière que la parole de Dieu est dans l'église. C'est elle qui fait, c'est ce qui fait de l'église épouse. Non pas une dénomination, chacune d'elles est du diable. Oui. Je ne dis pas cela des gens qui y sont, regardez l'équilibre, mais ce sont de pauvres gens séduits. Comme Jésus l'a dit, des aveugles conduisant des aveugles ne pouvaient pas les appeler à sortir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit, la pierre de fête crie quoi? Amen. Il dit, les luthériens sous la justification qui étaient les pieds, ont poussé comme cela et Wesley sous la sanctification, les pentecôtistes qui étaient là-bas, les œuvres, les actions et ainsi de suite. Ça devait être des calvinistes ou ça devait plutôt être des arméniens, c'est-à-dire les légalistes. Mais maintenant, nous arrivons à la tête, à la pierre de fête. La pierre de fête a crié. Grâce, grâce. Amen. 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 Maintenant, il parle à nouveau. Grâce, grâce. Amen. Alléluia. La pierre de fête crie quoi? Grâce, grâce, dit Branham. Ils sont passés de la mort à des credos à la parole vivante du Dieu vivant. Amen. Amen. Alléluia. Passez d'une part, amen, parce que le credo c'est ça, c'est quoi? C'est une partie de la parole mélangée avec des pensées humaines. Amen. Cela n'a pas changé. Amen. Et Frère Branham dit, lorsque la pierre de fête vient, il dit grâce, grâce pour elle. Parce qu'elle est la totalité de la parole. Amen. Ce que Adam avait perdu en Éden. La personne de la parole. Amen. Il crie grâce, grâce. Ils sont passés de la mort et des credos à la parole vivante du Dieu vivant. Le seul plan que Dieu ait pourvu pour son âge est celui-ci. Ses fils, dans l'âge de la parole, sont vivifiés par l'Esprit. Comme une étincelle allumée par quelque chose afin de rendre cela vivant. Et maintenant, ils sont assis dans les célestes, au temps présent, vivant déjà et ayant à leur portée chaque promesse de la parole. Amen. Oh, qu'est-ce que cela produit? Vous faites partie des gènes de Dieu.
vous êtes une partie de la parole et il y a d'autres hommes qui sont une partie de la parole de Dieu. Et vous êtes assis tous ensemble, manifestant le corps de Christ. Amen. Tout entier. Parce qu'il n'y a pas de levain au milieu de vous. Amen. 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 Moïse, fais le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré Amen. là-haut. Amen. Alléluia. Et ce sera pour vous mon habitation parmi les hommes. Amen. Je descendrai et j'établirai ma demeure parmi vous. Amen. Amen. Le frère Branham nous dit Amen. Oui, manifestant le corps de Christ tout entier, parce qu'il n'y a point de levain au milieu de vous. Amen. Frère Branham dit, vous comprenez de quoi je parle? Pardon. Vous comprenez de quoi il parle, frère Brown? Pas de levain au milieu de vous. Vous seulement la parole. Amen. 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 Vous êtes assis dans les lieux célestes, Oh, Dieu. dans la porte où il a mis son nom, Jésus-Christ. Amen. Pas de levain au milieu de vous. Alléluia. Et il reprend cela un peu plus bas, il dit, s'il n'y a pas de levain au milieu de vous, cela amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. Amen. Amen. Et il vient faire quoi? Vivifier cette foi qu'il a mis en vous avant la fondation du monde. Amen. Pour faire de vous la manifestation des paroles prononcées de la bouche de William Branham. Amen. Amen. Il le fera à quelles conditions? Quand il y a une bonne organisation, on va contrôler le pasteur. Vous savez, quand on va le, vous savez, après comme ça, il va te faire diacre, il va te faire, on va l'influencer des plans. On va mentir au diacre et puis il va faire comme ça. On va tromper le frère et tout. Non, non. Que Madame dit, s'il n'y a pas de levain au milieu de vous. Amen. 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 Cela amènera toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. Amen. Amen. Et il faut Madame dit, cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de l'Éternel, car ils avaient une partie de la parole. Vous êtes là? Amen. Cela ne pouvait pas se faire dans l'église de l'âge de Wesley, parce qu'ils avaient une partie de la parole. Maintenant, frère, si votre foi c'est pour avoir une partie de la parole, vous n'êtes pas dans l'âge qu'il faut. Amen. Amen. Si vos ambitions, si la foi que vous trouvez en vous, vous aspire à avoir un peu de miracle, un point c'est tout, peut-être que vous n'êtes pas dans l'âge qu'il faut. Alléluia. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais de l'âge de l'épouse, de l'âge de William Branham, Amen. le messager, celui qui fut présenté pour représenter le Messie. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur. La gemme qui fut agitée, Amen. là, il appelle des gens qui ont la capacité, qui trouvent en eux. Ils n'ont rien fait pour ça. Mais ils trouvent en eux Amen. la capacité de croire toute la parole. Amen. Amen. Et faisant ainsi, cela enlève tout le vin. Amen. Ma manière de voir les choses, mes habitudes personnelles, mes coutumes, ça enlève tout le vin. Amen. Animosité, moi je suis, nous sommes, ça enlève tout le vin. Amen. 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 Pour ne rester quoi? Pour rester que la parole. Car il dit Amen. Amen. Il dit, il a restauré sa parole afin de pouvoir se manifester. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. Car son but, c'est ça. Retrouver sa place dans l'homme. Amen. Pas que parmi l'homme. Oui, il a toujours été parmi l'homme. Mais c'est au temps de la fin. C'est de retrouver sa place dans l'homme. Amen. S'il n'y a pas de levain du milieu de vous, cela amènera toute la plénitude de la divinité corporellement. Il se fera chair. Amen. Amen. Oh, Amen. ce qui fait chair de la fête seulement chez Branham, non, ce n'est pas toute l'écriture. Il se fera chair. Amen. Nous sommes de l'âge de la parole faite chair. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Cela ne pouvait pas se faire de l'âge de la Pentecôte,
mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé. Amen. Il rassemblera l'Église avec toute la divinité de Dieu manifestée au milieu de son peuple. Amen. Amen. En accomplissant les mêmes signes visibles, se manifestant lui-même comme il le fit au commencement. Amen. Amen. Lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme d'un Dieu prophète. Oh, gloire, crie frère madame. Cela a été promis dans Malachie 4 et dans le reste des Écritures. Où adorez-vous? Amen. Alléluia. De la maison de Dieu, assis au temps présent. Amen. Amen. Nous adorons où? Dans la maison de Dieu qui est assis au temps présent. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous n'adorons pas là-bas. Là-bas, non, non, nous n'adorons plus là-bas. Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, il peut dire, une femme s'avance pour qu'on prie pour elle. Il dit, madame, nous sommes dans le même cas, la même situation que cette femme au bout du puits. Il dit, je ne suis pas lui, mais vous n'êtes pas elle non plus. Mais il est ici. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Il dit, de la même manière que là-bas, la femme remplie de sang, elle avait assez de foi en elle pour toucher Dieu au travers de Jésus. Et de la même manière, votre foi doit me toucher. En me touchant, vous touchez Jésus. Amen. Là-bas, c'était Jésus là-bas. Mais maintenant, c'est Jésus ici. Amen. 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 Le même, en dehors de son corps physique, il est ici. Amen. Les gens passent de la ligne de prière, il n'y a pas de discernement pour eux. Les gens, ils parlent et les gens repartent. Ils repartent pour nous. Oh, il n'y a pas eu de discernement pour moi. Et comme lui, il connaît les cœurs, car si Christ n'est pas là, il ne peut pas connaître les cœurs. C'est ça. Non, non. Amen. Ce n'est pas lui qui connaît les cœurs. Amen. C'est Christ. Amen. Il dit, je suis simplement là quand cela se produit. Amen. Alléluia. Je ne fais rien faire que ce qui m'est montré par le Père. Amen. Il fallait que Branham vienne pour qu'on puisse vraiment comprendre qui était Jésus. Amen. On ne peut pas vraiment comprendre l'évangile, la Bible, sans Branham. Amen. Même l'histoire de Jésus peut être faussée. Amen. Si nous n'avons pas Branham. Amen. Amen. Vous pouvez le mal comprendre. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Oui, il ne peut rien faire avant que ce ne soit montré par le Père. Amen. Car la foi n'est pas venue pour faire du spectacle. La foi est venue et restaurant ce temps de la fin pour amener des fils. Les fils prédestinés à maturité. Amen. 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 Et en ce temps de la fin, la promesse de l'heure, ils doivent être la manifestation de la parole. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Comme on dit, un prophète est un réflecteur de Dieu. Le croyez-vous? Amen. Un prophète est un réflecteur de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons trouver un prophète. Comme je me rappelle notre bien-aimé, le frère Albert. Exact, ça. Il nous a prêché l'écran du radar. Que Dieu le bénisse richement, prêchez frère. L'écran du radar. Sans l'écran du radar, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. Il est là, il n'est pas le radar. Il est l'écran du radar qui vous permet de voir ce qui se passe. Amen. Il faut madame dire, qu'il y ait des discernements ou pas, ça ne change rien à l'affaire. Pourquoi il est ici? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Un prophète est un réflecteur de Dieu. Combien sans cela? Le réflecteur ne se reflète pas lui-même. Le réflecteur n'est pas l'objet réflecté. Il faut qu'il y ait quelque chose qui frappe le réflecteur. Le réflecteur pour que celui-ci le fasse la réflexion. Amen. C'est pourquoi un prophète est un vase choisi par Dieu. Amen. Le croyez-vous? Amen. Qui ne peut rien refléter, qui ne peut rien refléter, à moins qu'il ne soit parfaitement en ligne avec celui qui le reflète. Amen. Dieu. Amen. Amen. Pour refléter l'image de Christ, C'est ça. qui est la parole. C'est ça. Amen. Vous voyez,
Rien d'autre ne peut faire cela. Vous êtes un réflecteur. C'est pourquoi le prophète dut manger le livre. Amen. C'est la raison pour laquelle il dut manger le rouleau. Il devait refléter la parole pour cet âge-là. Comprenez-vous cela? Et il continue. Considérez Enoch un réflecteur parfait de Dieu antique. Lorsque Dieu en finit avec lui, il le transporta simplement. Vous voyez, l'enleva. La mécanique qu'il avait reflétée devint dynamique par l'esprit et l'enleva. Il en fit de même du temps d'Élie. Élie, même ses os, là où se reflète le réflecteur de Dieu dans son corps, rendant la parole de Dieu manifeste. En posant un mort sur ses os, il revint à la vie. Amen. Et il dit, nous sommes ses os et sa chair, aussi longtemps que nous sommes l'épouse de Christ. Amen. 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 Alléluia. Vous marquez bien le parallèle qu'il a pris. Nous sommes ses os et sa chair, aussi longtemps que nous reflétons l'épouse de Christ. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Bien, dit Branham. Il est mort pour nous. Nous sommes morts. Nous sommes morts à nous-mêmes. Et nous sommes ensevelis en son nom. Afin que nous ne soyons plus du monde, mais en lui. En sorte que toute la famille qui est au ciel porte le nom de Jésus-Christ. C'est Éphésiens 1, 21. Car aussi bien que ciel, la famille qui est au ciel, quel est le nom de la famille qui est au ciel? Jésus. Quel est le nom de la famille qui est sur la terre? Eh bien, c'est la maison de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La maison de Dieu. Amen. Là où se trouve le sang. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quelqu'un veut trouver le sang pour confesser ses péchés, qu'il trouve là où se trouve le sang. Amen. Dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Là où se trouve le sang, est-ce vrai? C'est la porte, l'entrée, le lieu où il a placé son nom. La porte a été faite chair et a habité parmi nous. C'est la parole qui reflète. Et qui montre à l'âge dans lequel vous vivez. Amen. Amen. Alléluia. Voilà ce qu'il était. Voilà ce qui était Moïse. Et voilà ce qui était Jacob. Voilà ce qu'étaient les autres. Dévoiler la parole de Dieu. Le réflecteur par lequel Dieu se reflétait lui-même. Et nous arrivons à l'image parfaite de Dieu. Amen. Pas une image partielle. Pas une image fouettatée. Nous arrivons maintenant. Amen. Eux, ils n'avaient pas l'image parfaite. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle ils pouvaient supposer, ils se permettre de faire des choses comme cela. Mais c'était en leur jour, comme le grand réformateur que nous avons eu, qui quoique messager, il pouvait fumer sa pipe. C'était la parole de son jour. Il avait la quantité de la parole de son jour. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas une partie de la parole. La totalité est retournée à l'homme. Amen. Amen. Car il veut demeurer parmi les hommes. Amen. Adorer au travers des hommes. Amen. Vivre dans l'homme. Amen. Retourner dans l'homme pour être adoré et adorer au travers des hommes. Nous sommes au temps de la maçon. Amen. 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 Et nous arrivons au temps, nous arrivons à l'image parfaite de Dieu. Amen. Ce qui était partiel, maintenant est parfait. Amen. 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 Ce n'est plus un accomplissement partiel. Amen. Amen. Et dans l'Apocalypse, il lui fut dit, il est le témoin fidèle et véritable. Maintenant, nous sommes dans le véritable. Amen. Amen. Pas une réalisation partielle, mais une réalisation parfaite. Amen. Une rédemption parfaite. Amen. Une parole parfaite.
parfaite. On ne peut rien retrancher, rien ajouter. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et si dans la réalisation, la révélation partielle qu'ils ont eu dans les âges passés, c'est les a catapultés pour accomplir de grandes choses pour Dieu. Qu'est-ce que cette révélation peut faire aujourd'hui? Amen. Et qu'est-ce qu'il a promis dans ce glorieux plan de faire aujourd'hui de l'homme? Amen. Amen. Et nous arrivons à l'image parfaite de Dieu, Jésus-Christ, le chef-d'œuvre de Dieu. Et il fut frappé afin qu'il puisse faire des autres une épouse qui le reflète. Amen. 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 Voilà la promesse de notre jour. Refléter Christ. Amen. Amen. Être tellement imbibé de Christ, la parole pour refléter Christ. Amen. Et l'étalon qui fut choisi dans ce temps de la fin, c'est la vie littérale de Christ. Amen. Qui est venu parmi nous pour demeurer en nous. Amen. C'est la foi de l'heure. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je termine en disant ceci. Il dit dans l'adoption, juste pour jeter un coup d'œil sur ma façon, peut-être même pas ça, disons la moitié, 15 minutes ou 2 minutes. Il dit, le mystère, comme c'est mystérieux, Et les Écritures m'ont amené dans l'Ancien Testament. Ensuite, ils m'ont ramené dans le Nouveau Testament. L'enchaînement parfait. Amen. Amen. C'est ça la foi, n'est-ce pas? Amen. Au début, qu'est-ce qu'il a dit? La foi permet à l'homme de voir dans l'Ancien et le Nouveau Testament ce que Dieu veut que soit fait. Qu'est-ce que Dieu veut qu'il soit fait en cet âge? Amen. Pour voir le mystère de sa venue, le mystère de sa volonté, le mystère d'être assis ensemble. Souvenez-vous, on ne peut pas l'enseigner dans aucun séminaire. C'est un mystère. Vous ne pouvez pas le connaître par des études, par la théologie. C'est un mystère qui a été caché depuis la fondation du monde, en attendant la manifestation des fils de Dieu. Amen. Dites-moi frère, dites-moi ma soeur, quand il y a déjà eu un temps où les fils et les filles de Dieu doivent être manifestés en dehors de maintenant, de ce temps-ci. Quand y a-t-il déjà un temps de l'histoire où ils devaient se manifester au temps de la délivrance de la nature tout entière? La nature elle-même soupire. En attendant, elle attend le temps de la manifestation. Mais avant que l'expiation ait été faite, avant que le Saint-Esprit ait été déversé pour la première fois, avant tout l'Ancien Testament, pendant toute cette période, il ne pouvait pas y avoir de manifestation. Amen. Amen. Il a fallu attendre ce temps-ci. Maintenant, toutes ces choses ont été amenées. Ils arrivent, elles prennent forme vers une pierre principale, vers la manifestation des fils de Dieu, alors qu'ils reviendront, que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là, d'une façon si parfaite que leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ, au point de l'unir avec son Église. Amen. Amen. C'est ce que la foi voit. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est ce que la foi de leur croit. Amen. Que nous sommes au temps de l'union. Amen. 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 Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Acceptez la parole. Amen. Amen. Restez dans la présence de la parole. Amen. Amen. La totalité de la parole. Il faut madame nous dire, nous ne serons pas jugés sur le nombre de connaissances que nous connaissons. Non, non. Notre attitude envers la personne de la parole. Amen. Amen. C'est ce qui va faire toute la différence. Amen. 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 Notre attitude. Amen. Amen. Et je crois que la voix du prophète crie encore. Restez en ligne. Amen. Amen.
Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il dit oui, je serai parti, mais j'aurai toujours un œil dessus. Amen. Et il crie, restez en ligne. Amen. Amen. Comme il fut dit à Moïse, pourquoi tu te tracasses arrivé devant la mer rouge? Tu es sur la ligne du devoir, alors parle. Amen. Amen. Et la même chose fut dit à l'épouse. Dès que tu es en ligne, es-tu en ligne, tu es sur le chemin du devoir, alors qui peut résister devant toi? Amen. 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 La foi qui fait passer en toi, elle est omnipotente. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Amen. Amen. Et qu'il nous aide à rester en ligne. Amen. Alors, ce que nous disons, Amen. L'autre, dans le chemin du devoir, l'omnipotence, la foi inconsciente peut prendre le dessus. Amen. Amen. Et l'omnipotence s'exprime au travers des œuvres humaines Amen. pour créer, comme il le fit alors. Amen. 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 Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous marchons.